Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui intrigue et qui peut soulever beaucoup de questions. Mon autre ne s'engage pas dans la relation de couple universel. Est-il ou est-elle évitant ou évitante? Donc c'est ce qu'on va voir dans cette capsule. Donc avant de commencer, permettez-moi de me présenter. Je suis hypnothérapeute professionnelle depuis 2017 en relation d'aide, psychopraticienne, concernant différents troubles bloquant le processus évolutif humain, coach en développement inter- et intrapersonnel. Je suis spécialisée en neuroatypicité, profil de haut potentiel, hypersensibilité et leur couple. Et j'ai développé une méthode d'accompagnement thérapeutique qui permet l'amélioration globale, c'est-à-dire émotionnelle, physique, psychique de la personne. Le développement des formes d'intelligence inaccomplies qui en résulte favorise la montée en compétence de la personne dans les différents aspects de sa vie et son processus évolutif. Cela se traduit par des évolutions concrètes de qualité de perception et réponse comportementale de la personne. Alors si vous souhaitez avoir plus de renseignements concernant mon activité, mes diplômes, les techniques thérapeutiques utilisées, les formations en ligne, l'agenda en ligne pour prendre rendez-vous, je vous invite à consulter le site internet. Vous trouverez en barre d'infos le lien. Et pour être sûr d'être informé de toute l'actualité me concernant, je vous invite aussi à vous inscrire dans la mailing list, dont vous trouverez le lien en barre d'infos, et d'enregistrer mon adresse mail dans vos contacts pour éviter que mes mails n'atterrissent dans les spams. Et je vous invite du coup à aller vérifier dans vos spams régulièrement. Alors je vous rappelle aussi que dimanche prochain, le 12 janvier, il y a le web atelier. Donc ce sera 3 heures sur Zoom. Donc il reste encore des places. Vous trouverez aussi le lien d'inscription et d'information dans la barre d'infos. Dimanche, ce sera à la fois un temps de ressourcement pour revenir à vous, établir le contact avec vous-même, la tranquillité, le calme, la relaxation et de pouvoir justement préparer une connexion et un alignement, un établissement du canal de qualité et pour pouvoir aller justement étudier et observer un peu les objectifs qui vous correspondent pour cette année 2025. L'objectif, c'est justement de préparer l'année 2025 parce que c'est maintenant que ça se met en place dans la résonance et dans l'inscription des programmes concernant l'objectif ou les objectifs qui vous concernent, quels que soient les aspects de votre vie. Donc je vous y attends avec grand plaisir dimanche à 17 h, ce dimanche 12 janvier à 17 h. Alors, on va prendre et on va rentrer dans le cas aujourd'hui précis, un cas clinique d'une personne que j'accompagne, mais qui est représentatif de d'autres personnes que je peux accompagner et qui arrivent régulièrement en consultation et qui se retrouvent face à une problématique qui les amène à percevoir, à croire que du coup, elles partent d'une certaine prédominante de polarité, c'est-à-dire qu'elles ont un certain profil et que du coup, par conséquent, l'autre en face a le profil complémentaire. Mais est-ce la réalité? Et au regard, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aussi, du contenu et du nombre de contenus de plus en plus développés qui se multiplient concernant tout un tas d'informations, que ce soit flammes jumelles, que ce soit les types et les profils d'attachement, insécure et sécure, eh bien, il y a un amalgame qui se fait et qui fait que si on reste de son côté à percevoir un certain nombre d'informations, eh bien, ça peut bloquer. Ça peut bloquer et ça peut vous renvoyer une méconnaissance de vous-même et par conséquent de l'autre. Et dans l'expérience de ce couple et dans le processus évolutif et d'éveil de conscience qu'il implique, eh bien, vous risquez à ce moment-là d'être bloqué.
de patauger concernant des croyances et des informations qui vous semblent vraies alors qu'en fait, elles ne le sont pas. Alors, je déploie la situation pour vous expliquer. C'est le cas d'une femme qui est en lien avec un homme. Le lien est de qualité de ce que je nomme couple universel. Elle dit porter la relation, dans le sens, et ce qui sous-entend certainement qu'elle est première cheminante dans l'expérience de ce duo. Ça veut dire que, et ça sous-entend qu'elle sollicite les échanges auprès de l'autre, que ce soit les échanges écrits, les échanges oraux au téléphone, ou que ce soit sollicité à se voir en présentiel. Elle ressent en contact et lorsqu'elle est en connexion avec l'autre, avec son autre, son cœur qui s'ouvre. Donc avec vraiment cette sensation d'amour qui l'atteint et qui génère cette ouverture de cœur qui est incontrôlable, effectivement. Donc on a tout un tas d'indicateurs qui donnent l'information qu'il s'agit de cette qualité de lien. Elle désespère, entre guillemets, de pouvoir vivre la relation en la stabilisant dans la matière, en lui donnant la forme d'un couple. Donc désespère, c'est une image, peut-être que c'est assez proche de la réalité, mais dans le sens de elle veut, elle a envie de la relation, elle a envie d'être dans un échange beaucoup plus régulier avec cet homme, et ce qu'elle ressent lorsqu'ils sont en contact, en échange, quelles que soient les modalités de cet échange et de cette relation, elle se sent vraiment bien. Il y a vraiment des choses qui sont positives en elle. Néanmoins, elle se sent anxieuse, entre guillemets, de ne pas avoir de nouvelles de l'autre. De ne pas avoir, parce qu'il ne sollicite pas, lui, l'échange. Il n'est pas dans un échange régulier, chaque jour par exemple, ou tous les 2 jours, qui pourrait caractériser une relation intime de type amoureuse ou de couple. Et lorsque elle n'a pas de retour quand elle envoie un message de sa part, ou tout simplement de nouvelles spontanées de lui qui vient lui demander comment ça va, ou partager quelque chose de sa vie avec elle, elle se sent inquiète, stressée. Donc effectivement, c'est un état anxieux. Alors peut-être pas un état anxieux pathologique, mais en tout cas, ça provoque beaucoup de stress et d'inquiétude chez elle. Elle n'est pas confortable lorsqu'elle n'a pas de nouvelles et d'informations de sa part. Et bien souvent, ce qu'elle va faire, c'est que elle va aller solliciter l'échange auprès de l'autre. C'est-à-dire que c'est elle qui va aller en chercher, donc soit en envoyant un message, SMS, WhatsApp, ou au travers des réseaux sociaux, d'aller liker ou d'aller se manifester au travers des posts que l'autre peut diffuser sur ses réseaux sociaux. Et ce qui est clair aussi, c'est que pour elle, la concernant, donc c'est une personne qui est et qui vient en consultation assez récemment, il s'agit réellement, quand elle se sent et quand elle est en lien et en contact avec cet homme, d'autre chose qui va bien au-delà de l'amitié. Donc pour elle, c'est clair qu'il s'agit de autre chose que de l'amitié. Maintenant, l'autre. On va aller regarder justement ce qui génère, enfin comment ça fonctionne de son côté. Alors, l'autre, c'est un homme, comme je l'ai précisé. Et lui, de son côté,
peut être en échange avec elle de temps en temps, un échange de qualité où il y a effectivement une discussion, des discussions qui sont sur un thème en particulier autour duquel et qui fait partie en fait d'un univers dans lequel a eu lieu la rencontre et qui vraiment leur convient, fait résonance en chacun d'eux. Alors lui, il lui exprime son incertitude concernant son engagement dans cette relation, dans une relation de couple avec elle. Il ressent l'intérêt d'être en contact avec elle, d'échanger avec elle, mais lui dit, exprime littéralement, je ne sais pas dans quelle case mettre notre relation. Et il a une attitude, il adopte une attitude très prudente. C'est-à-dire qu'il ne va pas développer des échanges réguliers avec elle, ce qu'on peut attendre quand on est dans une relation de type amoureuse ou de couple. Il ne sollicite pas, outre mesure, voire pas du tout, le présentiel, c'est-à-dire qu'il se voit. Alors il faut contextualiser aussi en disant qu'ils vivent chacun à plusieurs centaines de kilomètres l'un de l'autre. Donc ils sont à distance, ils n'habitent pas proches l'un de l'autre. Et puis, il est prudent aussi dans la qualité en fait, des mots et de la sémantique qu'il va utiliser dans son type d'expression. C'est-à-dire qu'il ne utilise pas un langage avec une sémantique amoureuse, associé à un comportement qui viendrait aux nouvelles, effectivement, au travers de messages ou d'appels téléphoniques chaque jour, peut-être plusieurs fois par jour, ou en tout cas chaque jour, ou plusieurs fois par semaine. Du coup, cette situation et ces conditions posées, elle en arrive à la conclusion et elle ressent que c'est elle qui fait vivre, qui donne vie et qui tient en fait le fait qu'ils soient en relation, c'est-à-dire qu'il y ait des échanges, par le fait qu'elle sollicite, qu'elle envoie des informations, qu'elle vient aux nouvelles, qu'elle est la première à partager des informations d'intérêt commun. Et donc, se sent aussi triste, voire touché, plus que triste, de ne pas avoir en retour une réciprocité, c'est-à-dire dans cette volonté de s'engager dans un couple. Et il exprime de son côté aussi la difficulté pour lui de croire en l'amour, et en même temps aussi la difficulté de vivre une relation de couple à distance, puisqu'ils sont à plusieurs centaines de kilomètres l'un de l'autre. Voilà ce qui est exprimé pour mettre la situation en place et le contexte. Du coup, elle en déduit qu'elle est de prédominante consciente yang, donc plutôt sur un profil neuroatypique de haut potentiel intellectuel, d'accord ? Au travers des différentes informations, vidéos qu'elle a pu glaner sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, et au travers de tout un tas d'informations qui parlent des flammes jumelles. Et donc, elle en déduit, et même au travers des vidéos que je produis, que, eh bien, comme c'est elle qui va au contact de l'autre, qui a envie d'être dans la relation, qu'elle part et que sa prédominante de polarité de départ est consciente et yang. D'autant plus que c'est une personne qui manifeste un certain nombre de choses, qui n'attend pas qu'on vienne la chercher pour avoir envie, pour pouvoir mettre en place un certain nombre de choses dans sa vie. Donc pour elle, il est tout à fait logique de partir et de s'identifier d'une prédominante de polarité de départ consciente yang. Et donc du coup, elle en déduit, de par l'attitude de son autre,
qui n'a pas forcément envie d'être dans la relation, qui ne vient pas au contact, physiquement parlant n'est pas très présent, ne vient pas dans l'échange de communication, que du coup il est évitant. Issu aussi des informations qu'elle a pu glaner et entendre ça et là au travers de différentes vidéos qui sont très à la mode notamment. Et donc évitant dans le sens de qu'il a un type d'attachement évitant parce que il n'est pas physiquement en demande de cette relation et ne s'engage pas dans une dynamique de relation de couple. Et donc elle en déduit que lui part d'une prédominante subconsciente, yin ou plutôt HPE. Voilà le contexte. Et voilà pour vous décrire dans quelle situation, dans quel état, dans quelle appréhension, j'ai envie de dire, elle arrive en consultation. Et c'est loin d'être un cas isolé. Hein. C'est pour ça que je vous le décris, parce qu'il me paraît très intéressant. Donc, le fait est qu'il y a de nombreuses vidéos au titre et dont le sujet est flamme jumelle, ainsi que beaucoup de vidéos qui parlent, et notamment aussi dans et sous et dans le sujet des flammes jumelles, de type d'attachement insécure. Donc évitant, anxieux, il y en a beaucoup plus que ça. Le problème, c'est que la plupart, je dis bien la plupart, des vidéos peuvent être abordées. Je ne donne, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de volonté de nommer qui que ce soit. C'est une généralité, il peut y avoir des exceptions, mais c'est ce que je peux constater et en même temps de ce qui m'est revenu, de ce qui me revient en consultation au travers des questions qui peuvent m'être posées justement concernant ces sujets. Et il se trouve que en fait la plupart des informations qui sont diffusées sur ces sujets, flammes jumelles et puis profils d'attachement, sont très superficielles. Vont, parce qu'il y a aussi à l'heure actuelle une dynamique qui fait qu'on va dans la synthèse pour pouvoir produire des supports les plus courts possibles, les plus synthétiques possibles. Le problème, c'est que on ne prend pas et on n'a pas le temps de développer le contexte qui est fondamental pour pouvoir ensuite développer chaque profil et chaque cas dans sa distinction et dans sa précision. Ce qui fait que, à force de traiter les sujets de façon rapide, synthétique, quelquefois, il faut le dire, en prenant du pré-mâché et en le recrachant et en le redéployant, mais sans rentrer dans le détail, et puis aussi, il faut le dire, parce que c'est la réalité, parce que la plupart du temps, les auditeurs de ces supports-là, et il est possible que vous en fassiez partie, y compris de mes supports, écoutent ces informations en faisant autre chose et ne rentrent pas vraiment quand il y a un contexte qui est mis en place dans la précision des informations, eh bien, il peut y avoir en fait quelque chose qui est sorti de son contexte et qui ne veut plus rien dire et qui n'est pas du tout intégré à sa juste valeur et dans la justesse de sa signification et qui est recraché en veux-tu en voilà dans des situations qui ne sont pas la réalité de ce que la définition de tout ça convient. C'est pour ça que, et je le dis régulièrement, ces supports de vidéos YouTube, dont je produis un certain nombre aussi, ont vocation à vous donner un certain nombre d'informations qui peut vous éclairer ou venir confirmer un certain nombre de choses que vous pouvez, qui peuvent vous alerter ou vous mettre dans l'inconfort pour vous donner un petit peu comme une explication quelque part de ce qui peut se passer, etc. Ceci dit, ils ne sont pas prévus dans un programme, c'est-à-dire
dans un format qui permet l'intégration de qualité de l'information, c'est-à-dire dans une valeur pédagogique. Et le format pédagogique, et c'est l'objectif des formations en ligne que j'ai commencé à réaliser et qui sont pour d'autres en cours de réalisation, qui permettent d'intégrer de façon plus précise ces informations. Ou encore au travers de la consultation individuelle ou en plus de la technique thérapeutique que j'utilise pour accompagner, il y a aussi toute une partie de coaching qui consiste aussi à transmettre un certain nombre d'informations au niveau neuroscientifique pour que vous appreniez aussi à mieux vous connaître ainsi que mieux connaître l'autre. Donc, le truc, c'est qu'on se retrouve dans l'histoire des flammes jumelles avec une dynamique qui se synthétise et qui se résume à un évitant, un anxieux, et voilà, le tour est joué, et la problématique reste là, et est complètement dans une impasse qui reste à ce niveau-là. Voilà. Or, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est un peu trop grossier comme approche. Et le problème, c'est que ça peut vous faire passer à côté de qui vous êtes réellement, quels sont vos modèles internes opérants, ce qui agit aujourd'hui encore en vous, les troubles éventuels qui peuvent être là, sur une valeur d'échelle de 1 à 10, plus ou moins important, et puis ceux de l'autre. Et qu'est-ce qui va faire que les conditions ne vont pas être suffisantes encore pour pouvoir manifester ce couple dans la matière. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si on reste uniquement sur des supports d'information qui ne participent pas d'une expérimentation propre et individuelle très précise qui permet d'accéder à une conscience particulière, parce que dans une consultation, quand je vous amène dans l'état modifié de conscience et à établir le canal, eh bien vous avez aussi tout un tas d'informations qui vous arrivent vous concernant. C'est pas la peine d'aller les chercher à droite à gauche en fait. C'est-à-dire que tout est déjà là en nous. Ces informations, on les a, on peut y avoir accès, moyennant une façon d'y accéder et un contexte et des conditions favorables et spécifiques. Donc du coup, si vous vous en tenez uniquement à ce que vous entendez dans la majeure partie du temps, qui peut être des grandes lignes un peu en synthèse qui reviennent tout le temps, systématiquement, vous pouvez passer à côté de quelque chose de profondément instructif et évolutif de la connaissance de vous et de l'autre. En réalité, concernant ce cas, ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure des séances et de ce qu'elle a déjà entrepris de contacter comme qualité de mémoire et d'information et qu'elle a déjà reprogrammé, il se trouve que elle part d'une prédominante subconsciente yin, c'est-à-dire profil neuroatypique au potentiel émotionnel, HPE, avec un profil d'attachement, et je vous rappelle que les styles d'attachement sont évolutifs, et que ça fait partie de ce qui est important dans l'expérimentation évolutive d'éveil de conscience de ce couple universel, mais c'est valable aussi pour d'autres personnes, de faire évoluer au niveau relationnel. Et qu'elle a un type d'attachement à tendance désorganisée. Il y a d'autres styles d'attachement. Ils sont importants et il est important de les connaître. Donc, pour une femme, il n'est pas rare de voir, quand elle part d'une prédominante subconsciente yin, qu'elle manifeste un type d'attachement désorganisé. Il faut savoir que les types d'attachement insécure génère systématiquement de l'anxiété chez la personne, qu'il soit évitant, désorganisé ou anxieux. Attention, anxieux, ça ne veut pas dire que c'est celui qui ressent le plus d'anxiété. C'est pas ça que ça veut dire. Donc vous voyez l'importance de rentrer vraiment dans le détail et la précision de tous les champs d'information. Donc, elle a
elle manifeste un type d'attachement plutôt désorganisé. Et lui part d'une prédominante consciente yang de départ, donc a plus à tendance HPI. Et attention, et là j'attire votre attention, ça n'est pas parce que l'autre ne s'engage pas dans le lien pour développer la relation que son profil d'attachement est évitant. Ou encore, quelquefois, ce qu'on peut retrouver dans la sémantique et l'univers et le sujet flamme jumelle, le fuyant. Attention avec tous ces mots parce que ça prête à confusion. Une prédominante consciente yang de départ, donc plutôt pour moi, quand vous êtes sur un parcours de couple universel, une des caractéristiques, c'est que vous avez un profil de haut potentiel, mais vous n'avez pas le même dans la dyade. Profil de haut potentiel à dominante consciente yang, donc plutôt à dominante de forme d'intelligence dit intellectuelle, c'est-à-dire plutôt à tendance cerveau gauche. Tout ça, ce sont des synthèses, parce qu'il n'y a pas que un côté du cerveau qui fonctionne plus que l'autre en réalité. Mais c'est pour mieux expliquer et partager les analogies de conception et de modalité, de mode interne opérant en fait, en chacun. Les formes d'intelligence qui sont beaucoup plus développées et accrues chez une prédominante consciente yang sont les intelligences cognitives. Dans les qualités de son type de comportement et d'attitude relationnelle, quand ça devient de plus en plus intime, ça aussi c'est important de contextualiser, parce qu'il y a, quand on est avec plein de personnes en société, des connaissances, et puis il y a quand on est dans la relation très intime avec des gens qui nous sont proches. Ça peut être la famille, ça peut être les enfants, ça peut être les frères, les sœurs, ça peut être encore les amis, c'est encore différent. Et puis il y a la relation avec de couple. Et ça c'est une intimité émotionnelle qui est au-dessus de tout, dans le sens où c'est très proche, c'est très intime. Là, on ressent tout, on ressent ce que sent l'autre. Enfin, il y a vraiment une intensité qui est vraiment au plus haut niveau. Et dans ce cadre-là, une prédominante consciente yang est très pudique. D'accord ? C'est pas quelqu'un qui va parler excessivement, qui va tout partager. Il va y avoir de l'échange, il va y avoir un partage et la nécessité de ressentir une intimité émotionnelle pour partager. Cependant, une prédominante consciente yang HPI de départ est très prudente. C'est-à-dire que si elle n'a pas les indicateurs qui lui donnent le feu vert pour vivre et s'engager dans une relation de couple, elle n'ira pas. D'accord ? Elle ne s'engage que si les conditions sont favorables à une relation de couple, dans le cas d'une relation de couple, d'accord ? C'est-à-dire que la prédominante consciente yang a un sens pragmatique, de l'importance des conséquences et des conditions favorables à la mise en place ou la mise en œuvre de quelque chose. Et donc la relation de couple, c'est un projet de vie, ça fait partie d'un projet de vie. S'y engager, ça sous-entend que des conditions sont favorables au fait que je puisse m'y engager. Alors je vous donne des exemples. Par exemple, quand vous avez en face de vous un homme, ou ça peut être une femme aussi, de prédominante consciente yang qui ne veut pas s'engager, ou qui a du mal à s'engager, ou qui doute à s'engager dans la relation, ça peut être parce que il ou elle est marié, ou elle est engagée avec une famille. Alors peut-être qu'il n'y a plus d'amour dans le couple qu'il ou elle manifeste, mais il y a une famille, il y a des enfants, il y a une organisation, des biens en commun, donc financièrement, matériellement, bien commun. Donc ça sous-entend derrière que pour défaire ça, eh bien, il faut du temps. Il faut une organisation. Il faut être sûr aussi que le conjoint ou le compagnon ou la compagne ou l'autre parent des enfants va pouvoir être dans la possibilité matérielle et financière de retrouver des conditions de vie qui lui permettront d'accueillir les enfants s'il y a séparation, par exemple. Ou quand, par exemple, cette prédominante consciente yang de départ se retrouve à
plusieurs kilomètres, à une très grande distance de l'autre dans l'expérience de ce couple, eh bien, ça peut être aussi que il ou elle, prédominante consciente yang, est engagé dans un projet professionnel à un âge de sa vie où ça lui demande beaucoup d'investissement et ne peut pas et n'a pas suffisamment de temps pour vivre une relation, lui apporter tout le temps nécessaire, les temps partagés, financièrement parlant, la possibilité de vivre dans un lieu à deux, etc., etc. Eh bien, les conditions ne sont pas favorables pour vivre ce couple. Et ça va être très important pour une prédominante consciente yang. Alors, de la perception d'une prédominante subconsciente yin, ça pourra donner la sensation que la prédominante ou l'autre de prédominante consciente yang de départ, ou HPI, est pas assez dans l'émotion. Il ou elle écoute pas son cœur, n'est pas assez, ne se laisse pas aller, ne se laisse pas porter par cette énergie d'amour qui est manifestée dans ce lien. Okay. Les faits sont les faits. Au départ, une prédominante consciente yang prioritaire, majoritaire, tant que c'est pas encore équilibré, va mettre dans le panier tout ça pour sentir ou pour décider de s'engager dans la relation. En même temps, le second cheminant, il a quand même son rôle. Son rôle, c'est inconscient, mais le fait de ne pas vouloir s'engager dans la relation fait que le premier cheminant va se retrouver dans une situation telle qu'il va falloir qu'il aille se confronter, qu'il descende dans une nuit noire et se confronter à un certain nombre de choses, et notamment la révélation de ses programmes évolutifs, qu'il en prenne conscience, qui sont ces formes d'intelligence accrue, mais aussi involutifs, qui agissent quand même et qui viennent justement le bloquer, c'est-à-dire bloquer son évolution. Et donc, il va falloir qu'il y aille. Alors, je vous donne un exemple concret, notamment, pour étayer le cas de ce duo. Elle, donc de prédominante subconsciente yin de départ, est très animée par quelque chose en particulier, un projet qui lui tient à cœur, en lien avec la pédagogie, en lien avec les enfants. Et elle en parle souvent à son autre lorsqu'ils échangent. Et elle exprime qu'elle ne se sentait pas compris de lui par rapport à ce projet, au regard des réponses qu'il lui donnait quand elle lui exprimait ce qu'elle voulait faire, le souhait, son désir quant à ce projet. Et il se trouve que là, suite à une deuxième séance qu'elle a eue, au cours de cette séance, elle a contacté une mémoire que nous sommes et que j'ai accompagnée à ce qu'elle puisse l'explorer, puis ensuite la reprogrammer. Très important, fondamental, thérapeutique, ça répare. Et du coup, forte de cette nouvelle information qu'elle agissante et qui émet dans sa banque de données, il s'est passé quelque chose qui a fait que naturellement, c'est lui qui, à un moment donné, s'est activé et est venu au contact, à l'échange, à solliciter, à initier en fait l'information, alors qu'elle était dans une période où justement elle lâchait prise par rapport à ça. Et là, dans cet échange, un échange parmi les nombreux échanges qu'ils ont eus durant plein de jours en fait, conséquents à cette première initiative de sa part, eh bien, ils ont pu échanger et elle lui a exprimé que elle se sentait pas comprise par rapport à ce projet de sa part. Et ce qu'il lui a répondu, c'est « Mais non, c'est pas que je ne te comprends pas, c'est tout simplement que ton projet demande un engagement et un certain nombre de conditions à mettre en œuvre pour lui donner la possibilité du succès. C'est-à-dire, il faut que tu mettes en place une formation, peut-être encore une autre, un certain nombre de choses. C'est de ça dont je te parle. C'est-à-dire, c'est super ce projet,
Et ça sous-entend que derrière, tu mettes en place un certain nombre de choses. Une prédominante subconscientine de départ, quand elle entend ça, elle ressent « je suis pas soutenue, je suis pas comprise ». Parce qu'elle veut et qu'elle attend que l'autre soit dans la même énergie de joie et de sauter un petit peu partout concernant ce projet. Mais chez elle, la tendance, c'est de rester dans le conceptuel d'une idée. Or, en face, une prédominante consciente yang va être à l'écoute de ça, va ressentir l'énergie et le désir qui porte chez l'autre l'envie et la motivation du projet, et naturellement va sentir ce qui est important de mettre, les conditions favorables à mettre en place pour pouvoir réussir ce projet. Donc vous voyez comment d'un côté ou de l'autre, la perception peut être faussée. Et donc du côté de la prédominante subconscientine, donc de cette femme qui croyait, qui pensait que son autre ne la comprenait pas, alors qu'en fait, il lui disait simplement « mais si c'est super, voilà ce qu'il faut que tu mettes en place pour te permettre de réussir ce que tu veux faire, parce que c'est important ce que tu veux faire. » Ok ? Donc, l'importance, quand vous êtes dans l'expérimentation de ce type de relation, ou quelle que soit en fait la relation, quand vous sentez des blocages au niveau relationnel, l'importance d'un accompagnement individuel est nécessaire à un moment donné. Et vous le sentez parce que vous ne pouvez plus vraiment y arriver tout seul. C'est-à-dire que vous avez beau avoir tout un tas d'informations que vous avez glanées à droite à gauche, et ce qui peut être très bien au demeurant, qui vous permet d'acquérir un petit peu la dynamique dans les grandes lignes de comment fonctionne ce duo. Ce qui peut vous permettre de vous apaiser, entre guillemets, dans le sens où, ok, je ne suis pas folle, ou je ne suis pas fou, là, ce que je suis en train de vivre, effectivement, on en parle, il y a d'autres personnes qui en parlent, donc c'est aussi important de ressentir ça, d'accord ? Mais ça va être, à un moment donné, pas suffisant. Les informations des vidéos que vous pouvez regarder, y compris les miennes, ne sont pas suffisantes, c'est-à-dire restent à un niveau mental et ne sont pas et ne font pas partie du processus d'évolution. C'est pas ce qui est demandé. Ce que je vous partage, me concernant, moi je parle en mon nom, la motivation du partage de ces informations, c'est de vous présenter des cas cliniques et puis des tendances de ce que je peux observer de façon clinique au travers des différentes consultations que je mène dans mon activité professionnelle. Je précise, qui est une activité professionnelle et qui vient vous apporter une confirmation ou pas d'ailleurs, de ce que vous pouvez éventuellement avoir ressenti, pour sentir que peut-être là, ce qui a été expérimenté, ça me parle, il y a quelque chose qui se passe, pour vous donner un certain nombre d'indicateurs, d'accord ? Et pour peut-être aussi, parce que je sais que ça joue ce rôle et c'est pour ça que c'est beaucoup demandé, de soutenir, de vous sentir soutenu aussi dans ce que vous réalisez. Mais ce n'est pas suffisant. En fait, la réalité, c'est que ce n'est pas parce que vous expérimentez ce couple universel que vous savez comment ça fonctionne dans les grandes lignes, que c'est magique et que vous allez vous retrouver et qu'il va se passer quelque chose de grandiose. Il y a un encodage avec un potentiel de ça en vous. Mais si un certain nombre de choses ne sont pas réalisées, il ne se passera rien, hormis hormis le fait de ressentir régulièrement cette attraction. À un moment donné, quand vous sentez que ça bloque beaucoup ou que vous tournez en rond par rapport à votre évolution, parce que l'expérimentation de ce couple est faite pour booster un processus d'évolution en vous, qui est en chacun de nous. D'aller consulter et de rechercher un praticien professionnel qui
expérimente en cas clinique et non pas uniquement de façon théorique, qui a une connaissance de différents troubles existants, de profils psychiques existants, qui a une connaissance aussi dans la neuroatypicité, dans l'hypersensibilité, et aussi en termes de forme d'intelligence. La dynamique, en fait, et, de fonctionnement justement dans les intelligences accrues, donc dans les profils de haut potentiel, et qui en même temps maîtrise une technique thérapeutique qui n'est pas uniquement dans l'analyse et dans la théorie, et qui puisse vous accompagner dans ce qu'on appelle le développement personnel, intra- ou interpersonnel, qui comprend aussi la relation à l'autre, c'est-à-dire la relation avec soi-même, la connaissance et la révélation des modèles internes opérants, en même temps que leur résolution, pour pouvoir justement vous permettre de développer ces formes d'intelligence inaccomplies, et c'est ce qui va vous permettre d'équilibrer. Et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.